Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour du coup une vidéo que peut-être que vous avez deviné, parce qu'en fait lors de ma dernière vidéo, pour ma vidéo qui est donc le All Try On H&M, vous m'avez demandé quelle était cette nouvelle montre que je portais, est-ce que j'avais vendu ma Rolex, etc. À vrai dire, de base ce type de vidéo n'est absolument pas le type de vidéo que j'aime mettre en avant sur ma chaîne YouTube, parce que je veux pas, déjà je n'aime pas les commentaires mal placés, pour être honnête. Je n'aime pas les avis déplacés, je n'aime pas la jalousie, etc. Malheureusement aujourd'hui vous m'avez posé des questions, donc je vais y répondre. Ça me dérange absolument pas d'en parler, mais si la personne qui regarde cette vidéo souhaite apporter son avis pas du tout constructif, franchement non merci. Donc bref, du coup aujourd'hui je pense que vous l'avez deviné, on se retrouve pour une vidéo de luxe. Si jamais tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Donc ici c'est une chaîne de mode, de luxe et de vlog. Donc si jamais ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à poursuivre le visionnage de cette vidéo. Donc en quelque sorte, pour vous raconter, pour faire un petit update de ce qui s'est passé dans ma vie, parce que si tu viens d'atterrir sur ma chaîne YouTube maintenant, tu ne sais pas ce qui s'est passé il y a 2 ans. En fait, il y a 2 ans, je me suis lancée sur YouTube et l'une de mes abonnées a remarqué que je portais une montre et j'ai fait une revue, mes articles, mes accessoires de luxe, sans parler de cette montre. Cette montre, c'était une montre Rolex. Et en fait, j'avais clairement expliqué que je n'avais pas envie justement d'en parler parce que c'est quand même un certain budget, etc. Bref, au cours de circonstances, du coup, je n'avais parlé. Oui, j'ai une Rolex, je vous dirai pas le modèle que c'est, je vous dirai pas le prix que c'est parce que j'ai pas envie que ça blablate. Néanmoins, aujourd'hui, la chaîne grossit de jour en jour, d'autant plus que là, je suis davantage active sur cette dernière. Donc forcément, obligée de vouloir vous en parler. Je pense que jusqu'à là, vous pouvez comprendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour vous raconter ma vie, toute l'année, j'ai économisé de l'argent à mes anniversaires, à Noël, à mon travail quand j'avais des primes, et également le fait que je vive chez mes parents me permet de pouvoir vraiment mettre de côté, parce que je n'ai pas de charge, j'ai pas de loyer, j'ai pas les courses à faire, je n'ai quasiment rien acheté en fait, mis à part mes achats personnels et mettre de côté. Et en fait, ce qui s'est passé, et je vais vous le montrer juste ici, c'est que je sache que je ne vous en ai jamais parlé, parce que je sais pas, je trouve pas ça super cool d'en parler, mais en fait, j'ai des allergies. Et principalement à tout ce qui est bijoux, fantaisie, tout ce qui n'est pas or 100%. Or massif, en fait, tout ce qui est or massif, ça ne passe pas. C'est-à-dire que même l'argent, maintenant, je commence à le refuser. Et en fait, pour vous montrer juste ici, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Vous voyez là, j'ai un reste de plaque d'eczéma. Et en fait, pour vous expliquer, donc comme mon papa m'a offert, mes parents m'ont offert ma montre donc il y a quelques années maintenant, donc de la Rolex, au bout de 1 an, même pas 7 mois, j'ai eu donc, du coup des crises d'eczéma qui sont apparues. Et en fait c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai toujours été allergique à mes boutons de jean, à mes boucles d'oreilles, à mes colliers en toc, etc. Et en fait, même si finalement la Rolex est un acier inoxydable, tout ce qui est anti-allergénique, parce qu'il y a le bracelet quand même qui est pas en or massif. Enfin, en tout cas, moi le mien c'est pas de l'or massif, celui qui est en argent, c'est le bracelet jubilé, pour ceux qui vont se demander. Et en fait, c'est vrai que tout, je sais pas si j'utilise les bons termes, peut-être que c'est pas de l'acier, mais bon bref, en gros tout le bracelet en argent, je suis allergique. Donc c'est à dire que dès que je transpire un peu, qu'il y a trop de frottement, etc., ça va me faire des plaques d'eczéma comme vous avez vu juste ici, mais sur tout le poignet, donc assez compliqué. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je luttais sans arrêt, j'ai essayé la technique du vernis. Après, si vous avez repéré dans des vidéos, j'avais souvent la montre sous le t-shirt, parce que du coup je devais avoir une couche, etc. Donc en fait, un petit peu un enfer. Et c'est un peu désagréable, honnêtement, je vous le dis, d'avoir une super belle montre que j'achète pas pour me faire de l'argent dessus, mais que mon père m'a acheté, m'a offerte, que mes parents m'ont offert parce que ça me faisait plaisir, mais de devoir la laisser dans un dressing, franchement, c'est pas moi. Mais bon, hors de question de la vendre parce que c'est un cadeau de mes parents, c'est un cadeau qui comprenait mes 18 ans, mon bac, etc., mon permis de conduire, enfin un cadeau un peu global, donc c'est vraiment un cadeau qui a de la valeur à mes yeux, donc je pourrais jamais me séparer. De toute façon, je la trouve magnifique. Et donc du coup, comme j'avais de l'argent qui s'entassait, on peut pas dire comme ça, mais j'avais de l'argent que je mettais de côté tous les mois par rapport à mon travail, etc., je me suis dit que je voulais m'acheter une seconde montre. Et de base, j'étais partie pour le modèle Hulk de chez Rolex. Si vous connaissez dans la montre, je pense que vous savez très bien lequel c'est, ou là mes cheveux. C'est, si vous voulez, le gros modèle, un modèle homme, qui est un modèle mixte avec un cadran assez large et vert. La Hulk n'est plus produite, mais c'était le nouveau modèle, c'était la Starbuck. Voilà. Parce que c'est une montre gauchère, en plus c'est un enfer pour la trouver, bon bref. En fin de compte, c'est un enfer de trouver cette montre. Néanmoins,
je me suis dit de toute façon en fait Alicia c'est bête, tu vas remettre le même budget voire un peu plus que ce que t'as mis dans, enfin que ce que tes parents ont mis dans la première, mais tu pourras pas la mettre même si elle est trop belle et que je la trouve magnifique. Toutes les personnes qui l'ont, franchement vous avez une pépite entre les mains, mais tu pourras pas la mettre, ça sert à rien d'avoir franchement une montre pour la laisser dans le dressing, c'est pas mon intérêt. Et d'autant plus que je sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment il y a des vols à l'arraché. En gros il y a des personnes qui se font agresser physiquement, tout âge confondu, tout sexe confondu, surtout plus les hommes que les femmes, et qui se font arracher leur Rolex. Donc en plus de ça, et que moi sachant que je vais à Marseille pour aller au travail, je la mets pas trop, je les mets pas trop parce que j'ai peur. Mais du coup quand je les mets, faut savoir que Marseille, je suis d'accord, les Marseillais vous direz que c'est bien fréquenté, mais moi qui n'ai pas l'habitude, des fois c'est mal fréquenté et c'est malheureux, mais c'est qu'à Marseille ou dans les grandes villes que l'on voit ça. Moi j'ai l'exemple de Marseille. Du coup c'est la raison pour laquelle je mettais plus la montre. Et du coup je me suis décidée, et j'avais de base, avant même de vouloir ma Rolex, je voulais une montre Chanel et c'était le modèle J12. Et en fait, du coup, une fois que je suis arrivée à un peu plus du budget, parce qu'il était hors de question de me retrouver sur le zéro sur mon compte bancaire, c'est vraiment ma phobie. Une fois arrivée au budget total pour la montre, je suis donc allée essayer, non d'abord j'étais allée essayer la montre et après je suis allée l'acheter. Parce que j'ai un vilain petit défaut, c'est-à-dire que quand j'achète quelque chose, j'ai toujours besoin d'avoir l'aval de mes parents. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très grave, c'est très nocif parce que c'est pas normal. Mais c'est sûrement parce que c'était un certain budget quand même. Et là, c'était mon premier gros investissement dans un bijou. Parce que, ouais, enfin, dans une montre, dans un accessoire. Et donc, du coup, une fois que mes parents m'ont dit qu'elle était vraiment trop belle, etc., je me suis décidée et je suis donc allée l'acheter. Et donc, voilà la pépite. Donc, je vous montre la box. Donc, c'est juste ici, vous voyez. Il y a écrit Chanel juste ici. Elle s'ouvre comme ça. Oula. Et à l'intérieur, on a une boîte en cuir. Donc encore une fois, il y a écrit Chanel ici. Au fond, on a tout ce qui est la papeterie, tout ce qui en gros authentifie le produit. Et ensuite, donc là, on a la fameuse boîte de la montre à l'intérieur où on retrouve la montre. Et du coup la boîte en fait pour la ranger. Donc voilà la montre, voilà ce qu'elle donne. Au niveau, j'ai pas trop envie de parler prix, mais je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos. Moi si vous me demandez, du coup parce que j'ai beaucoup de garçons aussi qui m'ont posé la question sur Instagram pour leurs copines, c'était très mignon. J'ai du coup opté pour le modèle J12, pour le modèle noir, en céramique noire. La particularité de ce modèle là, ce qui est très très bien et que j'adore, c'est que la céramique est agréable, donc ça ne se raye pas. Vraiment trop bien. J'ai eu l'exemple de la dame qui travaillait dans la bijouterie où j'ai acheté ma montre, qui l'a portée depuis des 5 ou 6 ans et elle avait vraiment rien, donc ça c'est super. Je l'ai portée et effectivement je ne suis pas allergique à la céramique, donc ça c'est génial. Je la porte tout le temps, tous les jours depuis que je l'ai et j'en suis trop contente. Enfin pour la montre, j'ai pris du coup le cadran grand modèle, c'est le plus grand format parce que je voulais une montre un peu plus sport. J'ai opté pour les chiffres à l'intérieur et non les chiffres romains ou les diamants parce que je voulais vraiment quelque chose de plus sport. La petite particularité dont je suis fan, c'est à l'intérieur. Si vous pouvez voir, vous avez tout le mécanisme en verre qui est apparent, c'est génial. La montre est une automatique, il y a la date à l'intérieur. Vraiment, je l'adore, elle est légère, je suis tellement contente. Et vraiment, là où je voulais appuyer mon discours, c'est que je suis d'accord, je suis très fière de ce que j'ai entre les mains, de ce que j'ai pu m'offrir. Ma montre, je l'adore. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est absolument pas mes parents qui m'ont payé. C'est vraiment moi qui me suis donné les moyens d'y arriver. Et là, c'est hors YouTube, hors Instagram. C'est vraiment moi qui ai économisé pour pouvoir me l'acheter. Aujourd'hui, je suis très contente. C'est vraiment une fierté pour moi de pouvoir m'acheter un bijou à ce prix-là, ce budget-là. Et surtout d'avoir réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. C'est-à-dire que je l'ai voulu, je me suis donné les moyens de l'avoir et je l'ai eu. Donc vraiment, je suis trop contente. Si vraiment vous avez des questions sur la montre, etc. ou vous savez où est-ce que je l'ai acheté, etc. N'hésitez pas à me poser toutes ces questions en commentaire. En tout cas, voilà, je pense que j'ai essayé de vous dire le maximum. Je vous ai pas présenté la montre dans toute sa splendeur parce que je trouve que c'est pas très intéressant pour vous de savoir comment elle serait, etc. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donné les axes principaux. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour moi c'est un plaisir de vous la tourner. Vous avez vu, pour cette vidéo on a changé de pièce. On est dans ma salle de sport en fait, dans le pool house on va dire plutôt de la maison, parce qu'en fait j'ai une personne qui travaille dans la maison et je ne pouvais pas filmer et il y avait beaucoup de bruit. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.